Un peu plus d'un mois après les élections régionales du 9 juin dernier, maires et engagés ont trouvé un accord de gouvernement pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les présidents, Georges-Louis Boucher, les maires et Maxime Prévost, les engagés, ont détaillé leur accord et révélé les grandes lignes politiques pour les 5 prochaines années en Wallonie et à Bruxelles. Les grandes lignes donc, Corentin Laurent. Georges-Louis Boucher et Maxime Prévost triomphants. Les négociations pour former un gouvernement sont terminées et les deux présidents de partis se félicitent d'atterrir dans un délai record. Le premier élément de changement, c'est déjà la rapidité avec laquelle ça a été mis en œuvre, puisqu'on a travaillé un mois. Un mois pour 200 pages de documents qui scellent les destins de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la région wallonne, avec au programme de nombreuses réformes. Il y en a beaucoup qui vont surprendre, on l'espère, mais pas surprendre pour le plaisir de faire coucou nous voilou. Et ces points seront détaillés pendant 1h45 avec en préambule cette promesse de mettre fin à la situation financière compliquée des francophones. On parle de plus de 41 milliards d'endettement à l'horizon 2025. La volonté qui a été la nôtre est de pouvoir travailler sur un effort en 10 ans pour revenir à l'équilibre. Alors on annonce des économies, des fusions, des rationalisations dans plusieurs secteurs, y compris par exemple pour le monde politique. Pour les grandes villes, nous allions revoir à la baisse le nombre d'élus au conseil communal. Mais la nouvelle majorité promet aussi de donner du vent dans les voiles de ceux qui en ont besoin. Il n'y a pas d'impôt nouveau. Mieux que ça, c'est la plus grande baisse d'impôts jamais enregistrée en Wallonie. 1,5 milliard d'euros de baisse cumulée d'impôts pour les Wallons. C'est une des grandes promesses du futur gouvernement. Alors avant de lancer cette législature, le président du MR veut rassurer. Personne ne doit craindre ce qui est annoncé. Rien n'est fait contre quelqu'un. Tout est fait pour les Wallonnes et les Wallons. Quant au casting des nouveaux ministres... Voilà, c'est ce qui s'appelle une petite coupure de sujet en direct, mais on va faire le point donc sur cet accord. Thomas Gadisseux, quel est l'esprit majeur de cet accord ? C'est la volonté de changement, mais tout en essayant d'éviter une rupture brutale. C'était là toute l'alliance entre le MR de Georges-Louis Boucher et les engagés de Maxime Prévost. On voit que les 3 marqueurs, qu'on va d'ailleurs redécouvrir probablement au niveau fédéral, sont clairement imprimés. C'est la question de l'emploi, c'est la question du budget et c'est la question de la fiscalité. Si on transcrit ça au niveau social, pouvoir d'achat, c'est moins de taxes pour les gens, 1,5 milliard en moins. On va le détailler ensemble, c'est un élément important. Acquérir une maison en Wallonie, ça va coûter désormais beaucoup moins cher en termes d'impôts. On passe de 12,5% de droits d'enregistrement à 3%. C'est véritablement la mesure tonnerre, la mesure majeure. En termes d'emploi, il y a une volonté de traquer tous les doublons, toutes les aides, toutes les structures qui seraient subsidiées de manière excessive, selon en tout cas Georges-Louis Boucher et Maxime Prévost. Il y a une traque avec un acteur central dans l'emploi, c'est le Forum. On nous avait annoncé un grand Big Bang, une séparation entre les deux missions du Forum, la question de la formation et la question de l'activation des chômeurs. Il n'en est rien. On voit qu'il y a eu des compromis. On nous annonce une réforme sans véritablement avoir le détail. On parle quand même des fameux 2 ans. 2 ans. Et là, c'est toute la subtilité. C'est qu'en fait, on voit que ces politiques vont être imbriquées entre les différents niveaux de pouvoir. Là, on a un accord wallon en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais question d'emploi, il y a des dynamiques au niveau fédéral. On voit que ça va s'imbriquer. On annonce déjà qu'il y aura une limitation des allocations de chômage. Ça, c'est fédéral. Comment on va la mettre en œuvre ? Ça, c'est régional. D'où la réforme du Forum.